Bonsoir à tous, week-end, c'est parti. Enfin, on y est là, hein, c'est l'entrée dans le week-end. Et la porte d'entrée dans le week-end, c'est un petit peu question pour un champion. Je suis content de vous retrouver et heureux d'accueillir les candidats avec lesquels nous allons jouer ce soir. Je vous présente Bruno de Namur en Belgique. Bruno, bonsoir. Voici Ophélie d'Ozoir, la Ferrière en Seine-et-Marne. Nicolas vient de Villeurbanne dans le Rhône et vous retrouvez votre champion. Il s'appelle Jacques. Et Jacques, si je ne dis pas de bêtises, ça fait déjà 3 victoires. Joli. Alors je vous rajoute un petit bâton parce que j'ai un système de petits bâtons pour pas m'y perdre. Jacques, 3 bâtons. Et quand on arrive à 5, c'est très sympa. On en parle tout Ça à a l'air l'heure. en tout cas. Comment ça va? Très bien, merci. Bienvenue. Allez, on parle de. Hier, je crois qu'on parlait de sport avec les candidats, et là, on va se faire plaisir, on va parler de gastronomie parce que c'est un point commun entre tous. Par exemple, Bruno, on a un point commun, on aime les découvertes, les curiosités, découvrir de nouvelles choses dans la matière. Ah oui, Hein? oui, tout à fait, tout à fait. Il faut goûter tant au niveau boisson qu'au niveau nourriture. Bah, Et tout, il y a tellement de bonnes choses. Mais c'est vrai. Et est-ce que, Bruno, moi, quand j'arrive dans un restaurant, je fais quelque chose, alors c'est parfois décevant, mais je prends toujours le plat le plus mystérieux. C'est-à-dire, s'il y a un plat, dont je ne connais pas les ingrédients, je ne sais même pas à quoi ça va ressembler. Exactement. Je prends ça. C'est toujours des bonnes surprises. Oui, Souvent, on va dire. Souvent. Pas toujours. Alors, je vois, Bruno, notamment, qu'il y a une expérience rigolote en Thaïlande au petit déjeuner. Ah oui, ben, au petit déjeuner, Oui. ben, je trouve qu'il faut tout goûter. Oui. Donc, la Thaïlande est quand même connue pour son accueil. Et donc, on était au petit déjeuner avec un magnifique buffet avec toutes les choses classiques. Oui. Et puis, ben, évidemment, j'ai été au petit menu plutôt thaïlandais. Ah ouais. Et c'était piquant. Je pense que je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi piquant. C'était intenable. Tout ça avec le café, c'était très, très bizarre. Mais voilà, je l'ai fait. Mais au final, c'est un bon souvenir. Exactement. Bon. Merci, Bruno, et puis bonne chance pour ce soir. Merci à vous, Samuel. Allez, gastronomie, toujours, cuisine. Ophélie, je vois que vous pratiquez. Oui, Plats traditionnels ou d'inspiration méditerranéenne. Et puis les gâteaux. oui, beaucoup de gâteaux, ce Très, qui fait plaisir à la famille en général. Ah oui. Je salue Naël, Éline, Oxane, que de jolis prénoms, et Armance. Oui. Et parfois parce que en pâtisserie, il y a les choses simples et basiques. Parfois, vous vous lancez, notamment pour les occasions, dans des choses un peu plus compliquées. Hein. Un peu plus compliqué, oui. Comme Les opéras, les forêts noires. Ça demande du travail, ça. Hein. Oui, mais bon, avec un peu d'organisation, faut anticiper. Voilà, Est-ce que les enfants que j'ai évoqués là mettent la main à la pâte? Ah, ils aiment littéralement beaucoup, oui. Oui. Alors, les deux plus grands m'aident pas mal. Puis Naël et Éline. Naël et Éline, voilà, qui ont 11 et 12 ans. Oui. Et puis les deux petites aiment bien aussi casser les œufs, surtout. Alors ça a cassé les œufs, ça leur fait un plaisir C'est vrai fantastique à chaque drôle. fois. Et puis lécher la cuillère à la fin. J'allais vous dire, un des plaisirs de participer, Le plus important. c'est de goûter. Bonne chance, Ophélie. Merci beaucoup. Nicolas, gastronomie, sucrée surtout. Hein. Plutôt Surtout, sucré, ça se voit un peu. on a Gourmand, dit, quoi. non mais tout ce qu'on vient d'évoquer avec Ophélie, je pense que ça vous parle. Ça me parle tout Et à vous aussi, fait. vous faites de la pâtisserie. J'aime bien, ouais. Et parfois, au début, c'est compliqué d'ailleurs, la pâtisserie. Ouais, la première tarte au citron meringuée était pas terrible, en effet. Et les premiers macarons aussi. Le macaron, ouais, c'était un problème de cuisson, en effet. Ils étaient quoi? Ils étaient un peu bizarres, les premiers Il était macarons tout plat, déjà. Il était très, Genre- très plat et moche. Disons-le clairement. Et au goût, Moche. et au goût. Au goût, ça allait Ça à allait. peu près. Mais bon, c'était moche. Et puis, alors, je vois qu'un des aspects les moins sympas pour vous de la pâtisserie, c'est, et alors Ophélie, vous allez me le confirmer ou pas, c'est la vaisselle. Il y a beaucoup. Ah ouais. Ah oui. On salit beaucoup en pâtisserie, il faut beaucoup de... c'est Bah, ça dépend ce qu'on fait, mais oui, Oui, ça peut arriver. quand même. Bon. Bonne chance, Nicolas. Merci. Jacques, la gastronomie? Oui, j'aime bien. Vous aimez quoi, vous? J'aime bien manger, d'abord. Oui. Ensuite, Vous avez bien je raison. fais un gratin d'andouille, c'est ma spécialité. Non. Gratin d'andouille. ça doit être- C'est une rondelle de pommes de terre, une demi-rondelle d'andouille alternée comme ça, avec de l'emmental et Ouais. de la crème fleurette. Et hop, Au four. Au four. Et c'est très bon. Pour ceux qui aiment l'andouille. Andouille de Guéméné, andouille... Andouille de vire ou de guéméné. Ouais. Avec le vire, ça se tient mieux. Ça va être pas mal du tout, ça. Oui, pour l'été, c'est un peu lourd. C'est- Pour l'hiver, ça va. C'est malin, il est 18h et j'ai faim. Voilà. Merci. Jacques, 3 victoires. Donc, 2 marches, et c'est la cagnotte que j'évoquais en début d'émission, qui est magnifique, qui est ce soir, puisqu'elle monte chaque soir, hein, à 36 400 €. Pas mal du tout. Bonne chance à tous. On y va après cette question qui n'est que pour vous à la maison et qui peut vous rapporter 15 000 € parmi ces 2 fruits. Lequel pousse sur un arbre? 1. Le melon. 2. La poire. 32 43 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. On y va? On y va.
allumons les buzzers de nos candidats, d'Ophélie, de Jacques, de Bruno, de Nicolas. Première question. Dans la fameuse série policière américaine Starsky et Hutch, quel personnage d'indicateur? Oui, Bruno. Huggy, les bons tuyaux. Exactement, Huggy les bons tuyaux. Hein, que Starsky et Hutch allez visiter en douce, là. C'est clair, T'as pas une info à nous donner? L'acteur Antonio Fargas interprète-t-il Huggy les bons tuyaux? Bravo. Quelle expression comportant le mot cœur exprime une attirance vive, spontanée pour quelqu'un ou quelque chose? Nicolas? Un coup de cœur. Ah oui, c'est avoir un coup de cœur, exactement. Avoir un coup de cœur pour quelqu'un ou quelque chose. 2, Nicolas. Pour 3 points, en botanique, quelle variété de mimosa doit son nom imagé à sa particularité de se rétracter dès qu'on touche ses feuilles? C'est une variété de mimosa. Bruno? Le mimosa rétractile. Non, mais c'est pas mal tenté. Donc, variété de mimosa qui doit sa particularité à sa faculté de se rétracter comme ça. On dit que, Ophélie? L'impatience? Non, c'est joli. C'est- Ouais, mais c'est pas mal. Jacques, Nicolas, c'est la sensitive. Ah, Je pense que vous avez entendu parler de... Voilà, c'est ça en fait la sensitive. J'ai bien aimé la proposition de Bruno qui avait du sens. Par quel terme, dérivé d'un verbe synonyme de s'élancer ou de bondir, désigne-t-on un collier féminin très long? Oui, Ophélie? Un sautoir. Ah oui, c'est ça, sautoir. Ah oui, descendant sur la poitrine. Au début, on se dit synonyme, s'élancer, bondir, collier. Ah oui, sautoir. Un collier très long, descendant sur la poitrine, c'est un sautoir. 1 point, Ophélie, c'est parti. En 84, quelle chanteuse portugaise? Jacques? Linda de Souza, Eh oui! Et sa célèbre valise. en carton. D'ailleurs, c'était la suite de la question. Connaît le succès en publiant son autobiographie, La valise en carton, Linda de Souza. 2 points pour Jacques. Et donc, à nouveau, 3 points là. Regardez cette image. Alors là, c'est une image de la région des Causses et des Cévennes, c'est magnifique, inscrite au patrimoine d'ailleurs mondial de l'UNESCO. Et voici la question. En 2019, quel écrivain français situe l'action de son roman Le Retour d'Horace dans cette région, dans le village imaginaire de Sainte-Croix-les-Vaches? 2019, écrivain français, l'action de son roman Le Retour d'Horace, c'est là. Nicolas? Grangier. C'est pas Granger. Attends, Bruno? Van Cowellart. Non plus. Jacques? Ruffin, C'est pas Ruffin. Ophélie, écrivain français, 2019, Vincent Ravalec. Ravalec, si vous l'aviez, alors là, nous on a séché ici, et pourtant on a une question pour un champion, alors vous pouvez vous auto-féliciter. Santé, médecine en médecine, quelle est la signification du sigle CHU? Jacques? centre hospitalier universitaire. Oui, centre hospitalier universitaire ou centre hospitalo-universitaire. 2 bonnes réponses qui s'appliquent à tout hôpital dans lequel un enseignement médical est dispensé. CHU, c'est ça. Jacques, bien. Quel alliage de cuivre, de zinc, de nickel a été inventé? Oui, Jacques, encore. Le My Short, Oui, MyShore, exactement. 2 points de plus. Cuivre, zinc, nickel, MyShore, inventé en 1819 par les ouvriers lyonnais Maillot et Chaurier. Ouais, c'est ça. 2. Et encore une question à 3 points, ça joue très vite. C'est du sport, tiens. De 1980 à 1987, quel boxeur américain... Jacques? Mike Tyson, Non, pas lui. Surnommé Marvelous, fut champion du monde des poids moyens, WBA et WBC. Bruno? Holyfield. C'est pas Holyfield, qui devait être un lourd, non? Je sais plus. Oui. Ophélie, Nicolas, poids moyen, champion du monde, boxeur américain, Marvelous. Marvin Mayflower, Hagler. Hager. Hagler. On continue. Et c'est 3 points, donc. Hein, c'est, Quel... Oh là, ça va jouer vite, attention, vous êtes prêts? Quel poisson vivant en bande dans les eaux douces? Jacques? Les sardines. D'Amazonie. Ophélie? Les piranhas? Ouais, c'est celui-là. Il y a peut-être des sardines en Amazonie. Mais là, le mot-clé, c'était Amazonie. Peut dévorer des animaux de grande taille, hein, malgré leur petite taille, grâce à leurs dents triangulaires et puis au fait qu'ils vivent, comme je l'ai dit, en bande. Et si on continue, donc Ophélie, 1 point de plus, en étant resté en poste de 1962 à 1968. Quel homme politique français détient le record de longévité en tant que Premier ministre sous la Ve République? Jacques? Pompidou, 62-68, Pompidou. Et c'est donc le Premier ministre qui a la plus grande longévité de toute la Ve. Dans la Bible, maintenant, dans la Bible, quelle femme d'une grande beauté, ancienne épouse de l'un des officiers du roi David, était la mère du roi Salomon, femme d'une grande beauté? Jacques? Bethsabée, Bethsabée, exactement. Ça fait 3, ça fait 10, plus qu'il n'en faut. Jacques, bravo.
Les parties se suivent et ne se ressemblent pas puisque Jacques s'est fait très peur hier en première manche. Oui, toujours en Quali- première manche. Bah, pas là. Pas ce soir, Jacques. Ce soir, c'est Pas mieux. ce soir. Hein. Qualifié en 3e position, mais alors là, pas de souci ce soir. nous qui fait peur. Betsabé, bravo. Jacques qualifié, encore 2 places, c'est très serré. Hein. 2, 2, 1, rien n'est joué. C'est comme un nouveau match qui commence et j'ai encore 2 places. Comment s'épelle le pluriel du mot arc-en-ciel? Nicolas. ARCS-EN-CIEL. Et la bonne réponse, exactement. Le S, il va sur arc, arc-en-ciel. 2 points, puisque maintenant c'est 2 points à chaque bonne réponse. Nicolas, en tête. Et maintenant, question bien sûr, mais d'abord petit plaisir. Écoutez. Je vous vois les foufous à la maison, vous avez reconnu Kool and the Gang, vous avez reconnu Celebration, vous vous dites j'ai gagné 2 points. Non, on a une question pour un champion, c'est plus compliqué, voici la question. En 2020, quel acteur et humoriste révélé par l'émission Le Morning Live? Bruno. Michael Youn. Et c'est lui, 2 points. Alors pourquoi on écoute Kool and the Gang? A réalisé le film Divorce Club, dont la bande originale comprend de nombreuses chansons de Kool and the Gang. Voilà pourquoi. Vous vous rappelez du Morning Live? L'émission qui réveille qui tes voisins. réveille tes voisins, je crois. Hein. Ah oui, ça. C'est ça. Moins qu'on puisse dire. Il avait un porte-voix, je crois, Michael Youn, je me rappelle à l'époque. Bravo, 2 points pour Bruno. On continue en conjugaison. À quel groupe appartiennent les verbes voyager, jouer? Bruno, rapide. Premier groupe. Oui, très rapide, bravo, 2 points. Voyager, jouer, gagner. Ophélie et Nicolas étaient là aussi, mais Bruno joue très vite. Premier groupe. Dans le culte vaudou, quel mot créole désigne un mort qu'un sorcier met à son service? Ophélie. Un zombie? Excellent, c'est un zombie. 2 points. 4, 4, 5, c'est super serré. À quel médecin britannique doit-on la mise au point dans les années 30? Nicolas? Fleming. Ah non. D'élixir floraux. Ophélie? Bac? Ou bar. Excellent. Je crois qu'il est britannique, donc peut-être qu'on dit bac, oui d'ailleurs, ouais, c'est peut-être vous qui avez raison. En tout cas, les fameux élixirs floraux hein, qu'on trouve en pharmacie destinés à corriger les troubles émotionnels. Ophélie vient de passer en tête, toujours très serré en France. Lors des fêtes, c'est des parades en France, les fêtes, les parades. Quelle jeune fille Nicolas? Majorette. Majorette, oui, exactement. Maniant une canne de tambour-major, défile en uniforme militaire de fantaisie. Majorette, c'est 6-5. C'est serré, Jacques, vous avez vu, hein? Oui, C'est serré. oui. Pour quel roman, publié alors qu'elle n'avait pas encore 19 ans, Françoise Sagan, Ophélie? Bonjour Tristesse? Oui, 2. A-t-elle emprunté le titre à un vers de... En fait, Bonjour Tristesse, le titre est emprunté à un poète. C'est un vers de... Vous savez de qui ou pas? C'est Paul Éluard, en fait, dans un vers qui dit ça, le premier. Bonjour Tristesse. Sagan, bien joué. À combien de kilogrammes équivaut un quintal? Bruno. 100. A été le plus rapide et prend les 2 points. Alors là, c'est super serré. Moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu une première manche serrée disputée comme ça. Hein. Bravo. 100 kg. Quel grand arbre des forêts tempérées, produisant des pollens au potentiel allergisant très élevé, doit son nom au latin fraxinus? Il est rapide, Bruno. Le frêne. Et il se qualifie. 9. Bruno, deuxième manche. Il est rapide, il est rapide. Allez-y, oui, allez-y, Bruno. Le frêne. Je pense qu'Ophélie et Nicolas y pensaient peut-être. Mais Je l'avais pas encore. Mais bravo. C'est du sport. Quel coureur belge, comptant parmi les plus grands champions de l'histoire du cyclisme, fut surnommé le Ken... Ophélie? Merckx? Eddy Merckx, c'est la bonne réponse, Ophélie. Bravo. Bruno, vous l'aviez, Merckx? Bien sûr. Et puis Jacques, passionné de sport, merci. Nicolas, une réponse, c'est tout. Question. C'est comme ça. Rien du tout. Eddy Merckx, surnommé en raison de sa soif de victoire, comment Cannibale. Le cannibale. Nicolas, merci beaucoup. Bon retour à Villeurbanne. Merci à vous. Je vous dis à la prochaine. J'espère. Bon week-end. Et voici pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation.
Grâce à ce livre et ce coffret, vous aussi devenez mentaliste. Maîtrisez à votre tour l'art fabuleux de l'illusion, relevez les défis proposés et étonnez vos proches autour d'expériences ludiques. Allez, une histoire de fruits maintenant, mais pour vous faire gagner 15 000 €. Parmi ces deux fruits, lequel pousse sur un arbre? 1, le melon. 2, la poire. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Bonne chance, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Ophélie, à Bruno, à notre champion Jacques. On joue maintenant aux 4 à la suite. Voici nos thèmes de ce vendredi, nos thèmes du 4 à la suite. On commence par la fameuse, la mer rouge. La mer rouge. C'est la mer rouge. Nous, dans les titres de chansons, les règlements sportifs et le thème mystère. Jacques, premier qualifié cette fois. On n'est pas pressé, mais tout ça, ça peut être pour vous. Pas tout, vous prenez qu'un thème. Hein. Ah, j'hésite. Entre quoi et quoi, Jacques? Entre les 3. Entre les trois. Oh, la mer Rouge. La Allez. mer rouge? Jacques. Les règlements sportifs, ça a dû vous tenter aussi, non? Parce que... Aussi, mais je ne sais pas ce qui se cache derrière. Donc, Et là, la mer rouge. la mer Rouge. 4e participation de Jacques. La mer rouge. Voici les questions, Jacques. Bonne chance. Top, quelle voie navigable réalisée au 19e siècle sous la canal de Suez. direction de quel pays de la péninsule arabique ayant pour capitale Sanaa est bordé par Le la mer Yémen. Rouge et le Golfe? En 1932, dans Les secrets de la mer Rouge, quel écrivain français Henri de évoque Montfred. les mois? Quel port d'Arabie Saoudite de 2 millions d'habitants sur la mer Rouge est une escale maritime des pèlerins vers la Mecque? Port d'Arabie Saoudite. Jeddah. Bim! Et alors, sans aucune hésitation, c'est le 4 à la suite, parfait, limpide. Jacques, bravo. Merci beaucoup. 4 pour Jacques, notre champion. Bruno, pour vous, j'ai nous dans les titres de chansons, les règlements sportifs, thème mystère. J'avoue hésiter aussi, mais je vais prendre les titres des chansons avec nous. Bruno, Merci. amateur, musique, Oui, un petit peu de tout. vous jouez d'un instrument? Vous avez joué peut-être? Alors là, non, il vaut mieux, pour les tympans auditifs de mon entourage, il vaut mieux éviter. C'est vrai ça? Ah, vraiment. Et le chant? Non, le chant, non. Encore plus. Vraiment, une catastrophe. Mais on n'est pas obligé de bien chanter pour me donner plein de bonnes réponses sur cette thématique. J'espère. Bruno, bonne chance avec, donc, nous, le mot nous, dans les titres de chansons. Bonne chance. C'est parti. Top. En 98, quel groupe toulousain interprète la chanson On est chez nous, extrait de son 3e album intitulé Sebda. Essence sordide? En 89, à quel chanteur doit-on Aimons-nous vivants? C'est Jérôme. Dans quelle chanson de Jacques Dutronc entend-on dans le premier couplet Plus on apprend, plus on ne sait rien? Je passe. En 2019, quel chanteur français vainqueur 3 ans auparavant de l'émission The Voice interprète le titre Nous deux? Kenji Girac. En 79, à quel auteur, compositeur et interprète doit-on la chanson Nous maigrirons ensemble, quelques années après La cage aux oiseaux? Pierre Perret. En 2003, quelle chanson de Mathieu Chédid, alias M, porte un titre constituant celui de son 3e album studio? Nous la vie. En 76, quelle chanteuse née à Cleveland connaît le succès en France avec le titre Avant de nous dire adieu? Waouh. C'est vraiment l'un de ses tubes. Oui, je vois que Jacques, vous l'avez? Gene Manson. Gene Manson. Oui, oui, c'est vrai. Exactement. Gene, d'ailleurs on dit Gene, oui, vous Gene, avez Gene, raison Gene. Jacques, c'est Gene Manson. Un point Bruno, malgré 2 bonnes réponses. Oui, pas évident. Parce que Zebda, ça commence bien, vous me la donnez. Pierre Perret, La cage aux oiseaux, impeccable. Oui, la deuxième question. C'est la deuxième qui vous C'est a dommage, manqué. oui. Le chanteur Aimons-nous vivants. François Valéry. François Valéry. Ouais, ouais, François voilà. Valéry, Ouais. c'est ça. La chanson de Jacques Dutronc qu'on cherchait, avec nous dedans, On nous cache tout, On nous dit rien. on nous dit rien, exactement. Oui. Le chanteur français qui a gagné The Voice et qui interprète Nous deux, c'est Slimane. Ah oui. Et la chanson de M, qui est une belle chanson, Mathieu Chédid, hein, M, qui porte un titre constituant celui de son 3e album studio. Allez, petit plaisir, on s'écoute cette chanson, pas tout, M.
réponse était dans la chanson Qui Qui de nous deux? Bruno, ça n'est pas joué. Non, Ça va dépendre d'Ophélie. on va croiser les doigts. Un grand merci, Bruno. Merci. À tout de suite. Attendez, Ophélie, je vais vous faire Ah choisir. non, faut que j'attende. Non, c'est de ma faute. C'est pas marqué dans le marbre, mais c'est bon, c'est comme ça. Bon, Jacques, parfois le 4 à la suite ne garantit pas le face-à-face, mais là, oui, on est d'accord. Donc on se dit à tout à l'heure. Jacques, qui va quand même pouvoir disputer une 4e partie d'affilée, en face-à-face. Ophélie, pour vous, j'ai les règlements sportifs. Et j'ai le thème mystère. Ben, je vais prendre le thème mystère. Thème mystère? Oui. Venez, Ophélie. On va voir. On va regarder ce qu'il y a là, derrière le thème mystère. Tout sur la célébrité. Voilà, variation sur le thème de la célébrité. Bon, on va voir. On verra bien. Passion, danse, Ophélie. Oui. C'est quelque chose de même trop mignon parce que vous avez repris la danse, que Oui. quand même, vous avez fait de la danse plus jeune et puis vous avez repris quand vous étiez enfant. Et puis, c'est mignon parce qu'aujourd'hui, vous faites de la danse dans la même école que... Deux de mes filles. Deux de mes filles, donc toutes les 3 dans la même école. Voilà. Alors, on parle de qui? On parle de... De Éline. D'accord. Donc, qui a 11 ans. Oui. Et puis d'Armance, qui vient d'avoir 5 Ah, ans. la petite dernière. La petite dernière. C'est oui. trop mignon. Mm. Et donc, vous allez à la même école. Voilà. Alors, peut-être pas au même... Non, on n'a pas les mêmes cours. heures, tout ça. Voilà, Ouais. parce que c'est des cours par classe d'âge, globalement. Oui. Mais on a un spectacle de fin d'année auquel tout le monde participe. Vous Voilà. êtes tout ensemble. Voilà. Donc il y a un spectacle de fin d'année où vous retrouvez avec vos deux, Oui, vos oui. deux- vos deux filles. Ah, c'est trop charmant. Mm. Bon, je salue de nouveau Naël, Éline dont on vient de parler, Oxane et la dernière petite danseuse Armance. Donc, la célébrité. Tout sur la célébrité. Ophélie, une bonne réponse, l'aventure se poursuit. Si vous faites plus, vous retrouvez le redoutable Jacques. On y va. Top. Quel tableau ignoré du vivant de Léonard de Vinci et représentant une Florentine est l'un des plus célèbres tableaux au monde? La Joconde. Quel terme emprunté à l'anglo-américain désigne un périodique à sensation dévoilant la vie privée des célébrités? Emprunté à l'américain. Un tabloïd. En parlant d'une personne, quel acteur et auteur dramatique né en Russie en 1885 a dit « Sa mort l'a fait connaître, il peut revenir maintenant » Quel acteur et auteur dramatique aurait pu dire ça? Sa mort l'a fait connaître, il peut revenir maintenant. Non, je passe. Non. Au IVe siècle avant notre ère, quel Éphésien, souhaitant se rendre immortel par un exploit mémorable, a incendié le temple d'Artémis à Éphèse? Non, je passe. Hérostrate. Hérostrate et 2 points, un point de plus qu'il ne fallait. Ophélie, c'est bon. Bonne stratégie d'Ophélie sur tabloïd. Hein, tabloïd ne revient pas. Je suis sûr qu'à la maison, vous étiez dans votre canapé en disant « Mais passe, Ophélie !» Et non, Ophélie prend le temps, parce que ce deuxième point, il est très important, et elle retrouve tabloïd. Bien joué. La Joconde, tabloïd. Qui a dit, en parlant d'une personne, quel est cet acteur et auteur dramatique? C'est bien son style d'ailleurs. Qui a dit « Sa mort l'a fait connaître, il peut revenir maintenant ». C'est Sacha Guitry, hein, son esprit un peu caustique. Et alors l'histoire d'Hérostrate, elle est intéressante aussi. Au IVe siècle avant notre ère, quel Éphésien qui souhaitait se rendre immortel par un exploit mémorable a incendié le temple d'Artémis, qui était un temple magnifique à Éphèse. Et puis cet homme, Hérostrate, donc, décide de l'incendier. Pourquoi? Pour devenir célèbre. Ça a marché. Ça a marché. Tout le monde se souvient d'Hérostrate. Ophélie, bravo. Merci. Vous êtes qualifiée avec les 2 points. Merci. Allez-y. Merci Bruno d'être venu depuis Namur. Merci à vous pour jouer votre avec nous. accueil. C'était un plaisir. Et puis on se dit à la prochaine. Mais certainement. Hein, moi, je bouge pas. Je suis là. Allez, Vous revenez quand vous à voulez. bientôt, merci. Bon retour à Namur. Ça, c'est pour vous, Bruno. Spartou.com vous offre 240 € pour vous habiller des pieds à la tête, parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Étonner, surprendre, émerveiller. Tels sont les 3 mots-clés de ces ouvrages qui vous invitent au rêve et au voyage, grâce à une sélection de 300 endroits plus incroyables les uns que les autres, à vous couper le souffle. Allez, donc face à face dans un instant, je lis, mais d'abord j'ai encore 15 000 € à vous faire gagner. Avec cette question, parmi ces 2 fruits, lequel pousse sur un arbre? 1, le melon, hein, le fameux arbre à melon, ou 2, sur la poire. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Alors, l'enjeu de ce soir, Jacques joue pour une 4e victoire, Ophélie pour une première. Le match, dans un instant les amis, sur France 3.
Merci d'être avec nous. C'est l'heure du face-à-face ce soir entre Ophélie et Jacques. Une chance, Ophélie. Oui, à vous aussi. Bon, Ophélie, vous avez suivi les dernières émissions. Certes, il est sympa, mais il est fort aussi. Mais il est très fort. Voilà. Bon. En tout cas, bravo Ophélie d'être arrivée jusqu'au face-à-face. Bonne chance à tous les deux. Merci. Bon, Jacques, effectivement, joue quand même pour une 4e victoire. Hein. C'est pas vous qui connaissez ce jeu, c'est pas facile d'enchaîner les victoires comme ça. Mais sur sa route, il y a Ophélie. Ça va se jouer en 12 points. On regarde les cadeaux et on y va pour le second ou la seconde. Regardez. EasyCom vous offre un EasyClean Turbo, son aspirateur puissant et silencieux, et un EasyClean Air Animal, l'aspirateur balai 2 en 1. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2021. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Comprendre et reconnaître pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances de l'art. Et voici maintenant pour le vainqueur. Bellambra vous offre un superbe séjour d'1 semaine dans l'une de ses 58 destinations dans les plus beaux endroits de France. Vivez en famille ou entre amis l'émotion forte des vacances en club grâce à Bellambra. Allez, c'est parti. Et la main ira, bien, vous le savez sans doute, à Jacques, après le joli 4 à la suite tout à l'heure. Hein, sur la mer rouge. Jacques, cinéma. Je vais garder la main. La main gardée, c'est parti. Top héroïne de fiction, née sous le nom de Frump. Je suis d'abord apparu dans les pages du New Yorker en 1937, composant des bouquets de roses dont je ne garde que les tiges. J'aime parler français. Bécassine. Non. Top à mon époux prénommé Gomez. Incarné par Caroline Jones dans une série de télé, puis par Angelica Houston dans une adaptation au cinéma, je suis la mère des enfants Adams. Héroïne dont le prénom évoque en anglais un entrepreneur de... Morticia Adams. Et la bonne réponse. Exactement. C'est la maman de cette famille un peu étrange, les Adams. Et d'où l'indice composant des bouquets de roses dont je ne garde que les tiges, hein, qui fait partie un petit peu de... Voilà. Bon, Bécassine, C'est c'est pas pas... très gentil. C'était un petit peu éloigné. C'est pas le même. Non, mais c'est surtout pas très gentil pour Bécassine. Ça, c'est sûr. Déjà qu'elle n'a pas besoin de ça. Héroïne dont le prénom évoque en anglais un entrepreneur de pompes funèbres, Morticia Adams. Bien joué. Ophélie, compteur débloqué, 1 point. Et on en parlait tous ensemble au début de l'émission, de la cuisine. Je vais prendre la main. Ok. Top, spécialité gastronomique, préparée avec les variétés locales d'une céréale comme le carnaroli. Je suis apprécié pour mon onctuosité. Le risotto. Oh là 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 là. C'est le carnaroli. Le carnaroli. C'est ça qui est une variété de riz, donc. Oui, comme l'arborio. Oh là 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 là. Préparation à base de riz. Je dois dorer. Alors, la recette des risottos. Je dois dorer dans un corps gras avec des oignons avant de cuire avec du bouillon que l'on fait ensuite évaporer. Vous pratiquez le risotto, Félix? Oui. Et ça fait 4. Ça fait 4. Jacques. Littérature. Je vais garder. Top livre, publié en 99, récompensé par le prix RTL Lire. J'ai été adapté en 2020 au cinéma. Recueil de 12 nouvelles. Je réunis des histoires humoristiques comme Clic-Clac et d'autres tragiques comme Le fait du jour et me conclus par celle intitulée Épilogue, où mon auteur présente son livre à une maison d'édition. Première œuvre d'Anna Gavalda, dont le titre est une phrase qui formule un désir vague, un souhait imprécis. Je suis... Ah, Vous je l'avez voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Exactement. Eh oui, c'est ça. Et au moment où Jacques l'avait, hop, la main est passée à Ophélie. Première œuvre, ce livre d'Anna Gavalda, dont le titre est donc une phrase qui formule un désir vague, un souhait imprécis. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Science et technique. Et la main pour Ophélie. Je vais laisser la main. Top élément chimique, auquel fut donné à l'origine le nom de natrium. J'ai été isolé pour la première fois en 1807 par Humphrey Davy. De couleur blanc-argent. Jacques? L'azote. Non. Top. Je n'existe pas dans la nature à l'état de corps pur. Caractérisé par une grande réactivité, je m'oxyde à l'air et suis conservé dans du pétrole. Métal alcalin de consistance molle et de symbole chimique Na. Le sodium. Na, Voilà. c'est le sodium. Exactement. Après, Je ne le retrouvais pas. J'ai bloqué. Et 2 Jacques, ça y est, c'est parti. Très répandu, notamment sous forme de nitrate ou de chlorure. Nous cherchions le sodium. De l'art maintenant, Jacques. Ah, je garde. indice là, chez vous. Top.
Type d'œuvre artistique dont le nom attesté dès 1838 indique ma caractéristique. Je suis notamment représenté par l'Annonciation de Mérode, du maître de Flémal. Très en vogue du XIVe au XVIe siècle, je suis abandonné avec le développement de la peinture profane. Souvent désassemblé par la suite, je comporte 2 volets latéraux, montés sur des charnières et pouvant se rabattre. Oui, Jacques. Un triptyque. Ah oui, 2 volets latéraux. 1, 2, boum. Il suffit de compter. Et voilà, oui, mais il ne fallait pas se tromper. Hein. Monté sur des charnières pouvant se rabattre, œuvre picturale composée de 3 panneaux. Je suis le triptyque. 2 points. Jacques revient. Ophélie mène d'un point et à la main pour de la géographie. Je vais prendre la main. Géographie. Top. État dont le drapeau adopté en 1823 représente le bleu du ciel et le blanc des nuages. Mon littoral est bordé par l'océan Pacifique. Ancienne possession espagnole, devenue indépendante en 1841. Mon histoire est marquée par plusieurs dictatures et la guerre dite du football. Les Philippines. Non. Top. En 69, m'opposant au Honduras. L'Argentine. Non. Top. Petit pays d'Amérique centrale, notamment limitrophe du Guatemala et dont le nom signifie... Nicaragua. Non. Top. Sauveur. Le Salvador. Sauveur. Ah oui, Salvador. Il est pas vite. On allait tous les faire. Et effectivement, Jacques a grimacé quand je me suis arrêté à dont le nom signifie. Parce que là, il s'est dit, l'indice, il était là. Sauveur et Salvador. L'Argentine, oui, peut-être à cause des couleurs du bleu, drapeau. blanc, Il y a oui, du bleu, il y a du blanc, effectivement. 2 de plus pour Ophélie. Question musique pour Jacques. Je garde. Top spectacle. Créé le 4 octobre 2000 au Palais des Sports, je devais mes costumes à la couturière Sonia Riquel et mes chorégraphies à Kamel Wally. Kamel Wally. Les 10 commandements. C'est beau. C'est beau. C'est 4. C'est 4. Et Jacques passe devant pour la première fois. 8-7. C'était bien les 10 commandements, le spectacle, la comédie musicale donc que nous cherchions, mais on n'avait pas dit comédie musicale au début, trop facile. Comédie musicale mise en scène par Elie Chouraki dans laquelle Daniel Lévy interprétait le rôle de Moïse. Je suis les 10 commandements. 8-7, joli face-à-face. Animaux, voici le thème. Et Ophélie à la main. Je vais prendre la main. Top, ensemble d'animaux. Je suis représenté par le tachydrome et le fouette-queue et compte environ 200 espèces dans le cas de la famille des Lacertidae. Reptiles, dont les représentants ont des membres pourvus de 5 doigts. Nous avons un corps allongé et une queue dont nous pouvons nous séparer et qui continue à frétiller une... Le lézard. Et oui, c'est ça. Vous y pensiez, Jacques? Oui, j'avais plus. Oui, Ah. reptile. 5 doigts, la queue La dont queue. voilà, on peut se séparer, qui continue à frétiller une fois coupée pour dérouter un agresseur. La nature est bien faite quand même. Hein. Représenté par l'espèce familière dite des murailles, nous sommes les lézards. Oui, c'est ça, Ophélie, 2 points. Et c'est Ophélie qui repasse devant, chassé-croisé, joli. 9-8. Nos 2 candidats peuvent l'emporter d'une bonne réponse. À 3 pour Ophélie, à 4 pour Jacques. Question. Femme célèbre. Jacques à la main. Je vais garder. Femme célèbre. Top, femme célèbre, née dans l'État du Texas en 1910, mon histoire et celle de mon compagnon ont inspiré à Fritz Lang le film J'ai le droit de vivre. Recherché à l'origine pour de petits méfaits sans envergure. Calamity Jane. Top, je dérive progressivement vers la grande criminalité. Bonnie Parker. Il manquait 3 points à Ophélie. Oui. Voilà les 3 points d'Ophélie qui font d'Ophélie notre nouvelle championne ce soir. Bonnie Parker, l'acolyte de Clyde Barrow. C'est ça. Bon. Ah oui, Jacques, alors je me suis dit quand j'ai commencé à évoquer, donc j'avais dit mon compagnon, donc l'histoire d'un couple, Ah oui, mon compagnon. et puis les petits méfaits. Ouais, oui, C'était oui. ça Mais qui j'ai pouvait oublié mon peut-être compagnon. exclure Calamity Jane. Ouais. Voilà, et c'était donc la compagne et complice de Clyde Barrow, effectivement, incarnée par Brigitte Bardot dans un duo avec Serge Gainsbourg. Par ailleurs, Jacques, l'aventure se termine là. 3 belles victoires, Merci. mais on se retrouve le samedi maintenant. Super champion. Bah, bien sûr, obligé, hein, obligé avec un joli palmarès comme ça. Jacques, vous avez passé un bon moment? Un excellent moment. Un excellent moment. Je remercie d'ailleurs toutes les équipes qui s'occupent de nous. Elles sont parfaites. Bon, merci Jacques, et ça a été un plaisir de jouer avec vous. Ophélie, peut-être le début d'une aventure. Un épisode, en tout Ouais. cas ce soir, une victoire, 500 €, c'est gagné. Donc là, la cagnotte va continuer à grimper. On est à 4 marches de cette super cagnotte de 36 400 €. Donc elle grimpe.
Jusqu'où ira-t-elle, je ne sais pas. Mais ce sera beau quand elle va tomber. Aurons-nous le plaisir de retrouver Ophélie? Pas demain, non, demain c'est samedi justement, on parlait des super champions. Lundi, nos questions pour un champion. Ophélie, vous avez 5 secondes pour réfléchir. Il y a toute la petite famille à la maison qui regarde et qui se dit mais que va faire maman? Je vais rester. Ophélie, on retrouve lundi. Bon week-end Ophélie. Merci Jacques. À très bientôt. Avec plaisir. Bon week-end les amis. Et nous on se retrouve donc demain samedi dans Question pour un super champion. Bonne soirée, à demain.